Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 6 février 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Hello Asma, tu vas bien? Coucou Elodie, ça va bien et toi? Paré pour ce nouvel épisode? Absolument. J'ai hâte de découvrir ce que tu vas traiter aujourd'hui, la parole est à toi. Je vais pas te mentir, le sujet de la semaine m'a bien fait rire. En effet, j'ai lu dans plusieurs articles que l'équipe du film Sherzada, avec Kartik Aaryan et Kriti Sanon dans les rôles principaux, avait décidé de décaler la sortie du métrage. Initialement prévu pour le 10 février, Sherzada sera finalement proposé en salle le 17 février. Ah bon, pourquoi? Accroche-toi, tu vas pas en revenir. La justification apportée est la suivante. Ils ont souhaité décaler la sortie, je cite, par respect pour Shah Rukh Khan. Non. On reprend le contexte. Le nouveau film de Shah Rukh, Pathaan, est sorti le 25 janvier partout dans le monde et fait un véritable tabac. Au moment où je vous parle, le film a déjà engrangé plus de 7 milliards de roupies, ce qui équivaut à plus de 80 millions d'euros de recettes. C'est ouf. Le King Khan a largement réussi son comeback et pour notre plus grand plaisir. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que notre critique très enthousiaste du film est disponible sur bolyenco.fr. Et face au raz-de-marée que représente Pathaan au box-office, on peut se dire que la team de Sherzada a dû prendre peur. D'autant que depuis le succès de Bhool Bhulaiyaa 2 l'année dernière, on donne à Kartik Aaryan cette casquette de sauveur du box-office indie. Oui, ça me fait doucement rigoler. Parce que si vous avez vu Bhool Bhulaiyaa 2, vous n'êtes pas sans savoir que le métrage est littéralement porté par la prestation formidable de Tabu et ne doit pas franchement sa réussite à son acteur vedette. C'est clair. Il n'empêche que dans les faits, l'acteur a une image à maintenir et ce clash avec Pathaan pourrait bien le mettre en péril. Alors en soi, qu'ils souhaitent éviter la confrontation pour donner toutes ses chances à leur métrage, c'est parfaitement entendable. C'est même plutôt logique. Un film, quelle que soit sa qualité, ça a impliqué de l'argent, de l'énergie, et on attend de lui qu'il soit rentable. Il faut donc que les conditions de sortie soient favorables à un plébiscite. Et avec le grand retour du Batcha dans un blockbuster rythmé en face, ça semble compliqué. Entièrement d'accord. Mais cette formulation de la part de l'équipe de Sherzada est très douteuse. C'est quoi le message? Ils ont peur que le charme ravageur de Kartik ne fasse de l'ombre à Shah Rukh Khan? Gros lol. C'est quel genre d'égo surdimensionné? Franchement, qui est leur directeur de com? Parce qu'il faut le virer sur le champ. Je te jure, j'ai l'impression qu'avec ces propos, ils font de la charité à SRK, alors que clairement, Pathaan risque fortement de broyer Sherzada au box-office. C'est clair. En particulier quand on sait que les remakes ne semblent plus faire recette à Bollywood. Ah ouais, c'est vrai. Je souffle d'avance. L'explication la plus probable, c'est qu'ils espèrent qu'au 17 février, Pathaan soit en fin de parcours en salle et n'impacte pas trop les entrées de leur film. Mais personnellement, je préfère aller revoir Pathaan une énième fois plutôt que d'avoir à supporter Kartik. Bienvenue au club. En parlant de sortie, qu'est-ce qui est au programme cette semaine? Retrouvez le thriller tamoul Michael au cinéma depuis le 3 février grâce à Friday Entertainment. De son côté, Pathaan poursuit sa conquête du box-office en s'imposant dans de nombreuses salles pour sa seconde semaine d'exploitation avec le distributeur DC Entertainment Paris. D'ailleurs, Asma, je sais que tu as assisté à une projection du film assez spéciale il y a quelques jours. Effectivement, j'ai eu le privilège de rencontrer la chanteuse Shilpa Rao, interprète du titre Besharam Rang, lors d'une projection exceptionnelle de Pathaan au Grand Rex. Et 2 interviews arrivent dans les jours à venir, l'une sur notre site, l'autre sur mon compte TikTok, la meuf de Bolly & Co. Trop hâte de voir ça. D'autant que t'es en train de percer sur la plateforme. Félicitations pour les 1400 followers. Merci. Je suis très contente de voir que les gens apprécient et je vous le dis d'avance, plein de contenu arrive. Alors vraiment, abonnez-vous. Mais trêve de paroles élogieuses, même si elles flattent mon ego, et revenons à nos moutons. Oui, la série Class, remake indien du programme espagnol à succès Elite, est disponible depuis le 3 février sur la plateforme Netflix. Et pour une fois, Taapsee Pannu n'est pas au casting. Cela dit, c'est particulier. Du coup, t'as un projet plus rassurant à nous présenter? Oh que oui, je suis tombée sur un projet trop cool. Ce n'est ni un film, ni une série. Ah bon? De quoi s'agit-il? Un documentaire en forme d'hommage. The Romantics, Dynasty Bollywood revient sur l'œuvre du réalisateur Yash Chopra et de sa société de production Yash Raj Film. Et pour l'occasion, des acteurs iconiques de la maison vont parler de leur expérience et de leur rapport au cinéma de la famille Chopra. Attends. Des acteurs iconiques. Je commence déjà à imaginer le meilleur. Et tu peux. On y retrouve notamment Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Kajol et Hrithik Roshan. Mais aussi le regretté Rishi Kapoor et sa femme Neetu Singh pour un entretien exceptionnel avant sa triste disparition en 2020. Oh, ça s'annonce hyper émouvant et passionnant. Surtout quand on sait la place singulière que tient Yash Chopra dans l'histoire du cinéma hindi. Car s'il a touché à tous les genres, il a surtout marqué Bollywood de son empreinte grâce à ses romances cultes. C'est tout à fait ça. On lui doit des grands classiques comme Kabi Kabi, Chandni et Virzar. Et tu sais quoi? Son dernier
dernier film Jab Takhejan, assez décrié par les fans, eh bien je l'aime beaucoup. Tu te souviens qu'on l'avait revu lors d'une projection spéciale au Fast 2016 ? Oui, comment oublier les 7 heures de train effectuées depuis Toulouse pour assister à la fameuse nuit Shah Rukh Khan. Sans regret parce que comme toi, j'aime bien Jab Takhejan et je connais la BO par cœur. Ok, c'est bon, je suis hypée de ouf. Et t'es pas au bout de tes surprises, car en plus d'évoquer les autres grands films de la bannière comme Home Toon, Fana, la saga de Doom ou encore leurs essais plus expérimentaux comme Mardani et Titli, la bande-annonce nous promet une interview exclusive d'Aditya Chopra, fils de Yash Chopra et PDG de Yash Raj Film. On parle d'Aditya Chopra, réalisateur de Dilwale Dulhania Le Jayenge, Mohabatan et Rab Ne Bana Di Jodi. Lui-même. Mais il est hyper secret, il a pas fait d'interview depuis au moins 20 ans, il ne s'affiche jamais, c'est à se demander s'il existe vraiment. Exactement, le cinéaste et producteur maintient un véritable mystère autour de sa personne. Et c'est en cela que The Romantics s'annonce comme un véritable événement. Tu m'étonnes, j'ai tellement hâte de voir ça. Et ça sort quand ? Le 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, et sur Netflix. Ok, je cours l'ajouter à ma liste de lecture. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Mohabbat Se Kranti du film Almost Pyar with DJ Mohabbat que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame musical dirigé par l'immense Anurag Kashyap est sorti en Inde le 3 février dernier, avec le débutant Karan Mehta et la jeune Alaya F dans les rôles principaux. Et malgré les derniers essais décevants du cinéaste, on a quand même hâte de découvrir sa nouvelle proposition filmique. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.